Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, on regarde le sommaire. Au sommaire de la Grande Team, ce soir, les informations sportives d'ici et d'ailleurs, c'est dans LGT News. Encore un autre record pour Cristiano Ronaldo, ça fait le buzz. Éléphant, quelle est votre équipe type des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025 ? Vos avis sont attendus au cours de la rubrique Actu. Bonne soirée sportive sur La 3, la chaîne qui offre 3 fois plus de sport. Allez, nous sommes donc en direct sur La 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Pour notre rendez-vous sportif, bien sûr, la question LGT de ce soir. Éléphant, quelle est votre équipe type des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN ? On fera donc le bilan des 2 journées avec la 3e et la 4e journée donc ce soir. Et je serai accompagnée de Coach Alain. Bonsoir Coach Alain. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais super bien. D'accord. Prêt pour les 90 minutes? Oui, top. Exactement. Avec Ballot aussi, toujours oui, prêt? Bonsoir Marie-Christine, ça va? Ballot. Super. Super. Oui, toujours d'attaque. Oui, ça se voit, hein, Ballot. Oui, si. On a le punch aujourd'hui. Ne prenez pas de carton jaune. Non. J'espère. Un autre aussi que je préfère prévenir. Bonsoir, Saint-Séverin, ne prenez pas de carton jaune. Bonsoir Marie-Christine. Non, je vais faire une émission sans tacle, sans pénalty. Provoqué. Ça s'annonce bien. D'accord, ok. Allez, très chers téléspectateurs, n'oubliez pas, vous pouvez participer à l'émission comme chaque soir en nous appelant sur le téléphone de la 3. Le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Vous pouvez nous écrire aussi sur la page Facebook de la 3. Et bien sûr, la question LGT, c'est Éléphant. Quelle est votre équipe type des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN? Voilà. La première rubrique de cette émission, c'est LGT News. Et on part. On y va. LGT News. Football féminin, Bouaké accueille le lancement de la nouvelle saison. La commission de football féminin de la FIF était face à la presse ce matin dans ses locaux à Trècheville. La présidente, Ezoa Christine, entourée de ses membres les plus proches, a donné quelques détails sur ce début de saison. En effet, pour cette journée de lancement, l'équipe championne, l'Inter d'Abidjan, sera opposée à l'ASEC Mimosa, vice-championne de l'exercice écoulé. À en croire la présidente au stade annexe de Bouaké, le choix de cette localité n'est pas fortuit vu que cette ville respire le football. Pour cette saison, 14 clubs participeront au championnat de première division, contrairement à 12 l'année dernière. 8 stades au niveau du district d'Abidjan et 4 de l'intérieur vont recevoir les rencontres. Ce sont au total 186 matchs en 26 journées qui seront disputés durant la nouvelle saison. Éléphant, quelle est votre équipe type des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN? C'est donc la question LGT de ce soir, où bien sûr vous pourrez participer dans quelques minutes à l'émission en nous appelant au 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. La grande team de ce soir, c'est parti avec Coach Alain, Ballot et Saint-Séverin. On fait le débrief des news. Ballot, on commence avec vous. 8 pays déjà qualifiés pour la CAN 2025. Oui, 8 pays dont le premier a été le Burkina Faso. Il faut savoir que depuis le limogeage de Kamou Malo, on a pensé que cette équipe du Burkina allait tout simplement perdre, sinon en dynamique, en bonne dynamique, allait baisser en régime. Mais il n'en est rien. C'est une équipe qui a su aller chercher sa qualification brillamment. Il faut savoir que l'équipe du Burkina est l'une des équipes qui monte sur le continent depuis la CAN au Cameroun, où elle a terminé, si vous voulez, 4e avec une défaite, on va dire, sur véritablement le fil face au Cameroun, parce qu'elle a longtemps mené lors de ce match de classement. Le Cameroun 3-0 et le Cameroun est revenu au score. Elle a fait aussi une bonne impression ici en Côte d'Ivoire, même en été éliminée face au Mali en quart de finale. Donc oui, c'est une équipe qui monte et elle a mérité sa qualification. On a également le Maroc. Le Maroc qui a pu donc avoir l'introduction dans l'équipe d'un certain Brahim Diaz, l'une des jeunes pépites au monde actuellement. Le Maroc, avec ses joueurs, ses anciens, notamment Achraf Hakimi, a su relever le défi et sera un candidat sérieux au niveau de la CAN au Maroc. On a également l'Algérie, ça sont les habitués, le Cameroun,
Le Sénégal, malgré le limogeage d'Aliou Cissé, l'Égypte, l'Angola, qui a fait une bonne impression, et la République démocratique du Congo, demi-finaliste de la dernière CAN. Donc on constate ici que ce sont pour la plupart des habitués, en tout cas, sinon des équipes qui ont fait bonne figure du côté de la CAN en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas terminé parce qu'il y a encore des équipes qui peuvent accrocher ce wagon-là, dont la Tunisie qui a 7 points dans le groupe A, avec les Comores qui en ont 6, la Gambie 5 points. C'est une poule assez relevée, donc jusqu'à la dernière journée, ça sera très disputé. Sur la poule B, on a le Gabon qui a 7 points, la Centrafrique donc, qui en a 3, et il faut savoir que le Gabon, ça a été accroché par le Lesotho et se doit absolument de remporter ce match lors de la 5e journée pour ne pas s'exposer lors d'un face-à-face face à la Centrafrique qui peut éventuellement battre bien ses adversaires pour aller chercher ce ticket dans la dernière journée. Donc il faut savoir que sur la poule B, ça peut se jouer jusqu'à la dernière journée, c'est assez serré. Et sur la poule C, pour terminer, il faut savoir que le Grand Cap-Vert, l'équipe qui a fait très forte impression en Côte d'Ivoire, est classée 3e, derrière le Botswana qui en a 6. Ça, c'est une grosse surprise. Ça veut dire que le nivellement des valeurs sur le continent africain continue. Donc les requins bleus n'ont pas dit leur dernier mot dans cette poule C. Là aussi, il y a la possibilité pour le Cap-Vert de se reprendre lors de la 5e journée. Donc on voit bien que les habitués sont qualifiés, mais d'autres habitués peuvent suivre. Comme la Côte d'Ivoire. Voilà. Bien sûr, la Côte d'Ivoire. Allô, vous ne suivez pas en classe. C'est vrai, la Côte d'Ivoire. Pendant que 8 pays sont qualifiés, mais il y a 8 qui ne peuvent plus rêver. C'est fini pour eux, non, c'est terminé. Lesotho, Libéria, Eswatini, Namibie, Soudan du Sud, Burundi, Malawi, Éthiopie. C'est impossible pour eux d'atteindre la CAN 2025, malheureusement. Malheureusement. En tout cas, c'est comme on l'a dit, Coach Alain, le pays, le prochain qualifié, c'est... La Côte d'Ivoire, bien sûr. Merci beaucoup, Coach Alain. Allez, donc c'était les 8 pays déjà qualifiés pour la CAN 2025 au Maroc. Et puis on poursuit avec football, tournoi UFOAB qualificatif pour la CAN U20. Oui, Coach Effectivement, les éléphantos sont arrivés depuis quelques jours au Togo. Ils sont dans une académie où ils préparent la tactique défensive, la tactique offensive, qui sera mise en place pendant ce tournoi UFOAB. Donc, Dao Lassina et ses enfants sont en train de bosser dur dans une ville qui, ma foi, à Lomé. Oui. On dit Agbadro Drafo. Vraiment, ce n'est pas facile à prononcer. Il faut dire que dans cette ville, Dao Lassina et tout son groupe est en train de peaufiner toutes leurs stratégies pour pouvoir battre le Burkina et le Nigeria et pouvoir se qualifier pour la CAN des U20. Dans ce groupe, c'est un groupe à 3. On a bien seulement du premier pour se qualifier. Donc, les enfants sont en train de travailler dur, mais toutes les stratégies possibles. Dans la Sina, il n'est pas seul. Il est accompagné de Vasseliki, il est accompagné de Kipré qui s'occupe des gardiens de but. Il a un staff vraiment qui est en train de travailler dur. On espère et on croise les doigts pour que la Côte d'Ivoire soit qualifiée pour les U20. Voilà, donc les éléphantaux qui affronteront le Burkina Faso et le Nigeria. Le Nigeria. C'est ça. Oui, ça c'est vrai. Il faut dire aussi que depuis 2 ans, les sélections de jeunes font beaucoup de prouesses à l'extérieur. Et donc, moi, je suis quasiment sûr que ces éléphantaux-là peuvent y arriver. Les U17, je pense, ont déjà atteint ce niveau. Les U20, ils ont gagné 1 ou 2 tournois déjà. Et il y a eu forte impression au tournoi de Montaigu, au tournoi Maurice Révélo. Donc, il y a de la bonne graine. Il y a beaucoup de bruit qui court. On dit toujours qu'on prend toujours les mêmes joueurs dans les mêmes clubs. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui a quand même changé. Et il faut saluer le patron de la commission des jeunes à la fédération. C'est le colonel Koné Mamadou. Avant, on sélectionnait des joueurs qui n'avaient pas de licence. Ils sont dans les quartiers et on les prend, on les emmène en équipe nationale. Mais maintenant, il faut forcément avoir une licence, soit dans un centre, soit dans un club, avant de venir en sélection. Et ça évite les deals. Parce que quand un enfant n'a pas une licence et qu'on le prend, c'est forcément un deal. Et là, il y a de l'ordre qui a été mis à ce niveau. Les sélections sont plus minutieuses. On espère que les résultats vont suivre. D'accord, ça c'est vrai. Et avec vous, on poursuit, on parle du football, on parle de football féminin. Oui. Boaké accueille le lancement de la nouvelle saison. Football féminin, un peu de joie et aussi de la tristesse, Marie-Christine. On va commencer par la joie. La joie parce que le championnat reprend. Il va reprendre dans une ville où les gens sont friands de football. C'est vrai, ça ne sera pas au stade de la Paix, mais c'est juste à côté, collé au stade annexe, où le Nigeria et l'Afrique du Sud
se sont entraînés durant la CAN qui s'est écoulée. Le championnat va se faire avec 14 clubs. Il y a 16 clubs en Ligue 1. Normalement, il doit y avoir 16 clubs de football féminin. Mais ça s'explique. Vous savez, quand il y a des promus en Ligue 1, leur équipe féminine débute en Ligue 2. Voilà pourquoi le championnat se joue à 14 et non à 16. Et donc, on va revoir les éternels habitués, Inter, Atlético, des clubs qui sont habitués à jouer la Ligue des champions féminines. Et la SEC Mimosa, qui a refait sa sélection féminine à cause de la licence CAF et qui aussi est en train de devenir un ogre. Par contre, j'ai mis un bémol. Les 2 dernières championnes de Côte d'Ivoire, Marie-Christine, n'ont pas encore été récompensées. Chez les garçons, dès que tu es champion, tu es récompensé. Vous avez vu le FC San Pedro, ça a été une fête à San Pedro. Mais les championnes de Côte d'Ivoire, Atlético et Inter, n'ont pas encore été récompensées. Il faut que la fédération pense à cela. Les filles se plaignent, elles n'ont pas de médailles, elles n'ont pas encore reçu d'enveloppe. Et ça dure depuis 2 années. Je suis sûr que la présidente Ezoa Christine a une oreille attentive, mais il faut que les choses s'accélèrent parce que ça donne l'impression qu'on aime plus les hommes que les filles, alors que ce n'est pas ça. La fédération s'occupe bien de tout le monde. Il faut juste récompenser les filles pour ne pas qu'un 3e champion vienne s'ajouter dessus. Ça va faire trop. D'accord. Mais ça, c'est vrai, je viens d'avoir une information là à l'instant. Je crois qu'elles ont été récompensées parce que ça a été dit à la conférence de presse. Justement. Vous savez, en Côte d'Ivoire ici, quand quelqu'un est champion, on le récompense sur le terrain. Quand ça se fait à huis clos, il faut inviter les journalistes. Mais je vous dis que les filles continuent de se plaindre. D'accord. On va tous revérifier les informations. Oui, parce que ça a été annoncé. Mais vous savez, dans le football féminin ivoirien, la fédération dit, les filles dédisent. Les filles disent, la fédération dédie. Je veux que tout le monde soit au même niveau d'information. Très bien. Simplement. C'est bien noté. Éléphant, quelle est votre équipe type des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN? C'est la question LGT de ce soir. Et bien sûr, je vous donnerai le top départ quand il sera temps. Le téléphone sera ouvert pour que vous puissiez participer à l'émission parce que vos différents avis nous intéressent. Nous sommes en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport jusqu'à 22h. Chaque soir, nous sommes ensemble du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Nous marquons une petite pause, juste le temps de la publicité et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'émission. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3. Amoureux du sport, j'espère que vous passez une agréable soirée en notre compagnie. Nous, en tout cas, on passe une agréable soirée en votre compagnie, n'est-ce pas, Balo? Oui, absolument. En tout cas, très, très belle soirée. Surtout avec Saint-Séverin. Avec Le match ne fait que commencer. Le match ne fait que commencer, vous l'avez dit, messieurs. Allez, qu'est-ce qui crée le buzz sur la planète sportive? On regarde dans sa buzz. On y va. Et c'est Cristiano Ronaldo. Encore un autre record pour Ronaldo. À nouveau, il fait parler de lui lors de cette fenêtre internationale en battant un autre record. Bon, cette vidéo plante le décor. On regarde et après, on en parle sur le plateau de la Grande Team. À tout de suite. Voilà, Ronaldo, toujours au top, coach Alain. Écoutez, il a tout ce qu'il faut pour réussir, pour toujours progresser. Il a un staff managérial, il a un préparateur physique à lui seul, il a un kiné, il a tous les appareils qu'il veut pour progresser. Malheureusement, ce soir-là, mon frère n'est pas là pour donner toutes les statistiques de Cristiano. Jean-Philippe. Parce que ça allait faire vraiment un bon débat avec Balo. Avec Balo. Avec Balo qui est un fanatique de Messi et Jean-Philippe, fanatique de Cristiano. Mais je pensais que... Jean-Philippe qu'on salue ouais, Jean-Philippe, au en tout cas, vraiment, bravo à toi. Ton joueur est encore au top. Il est au top. Bravo encore à lui et on espère qu'il va continuer encore. En tout cas, oui, 200e titularisation pour Ronaldo. Oui, mais c'est énorme. Sa première sélection, c'était en 2003. 11 ans après, il est encore au haut niveau. Mais je veux dire, pour moi, le seul problème de Ronaldo dans sa carrière, ça a été Messi. Vous savez, simplement parce que pas le talent, mais les récompenses des grands joueurs, ça se mesure au ballon d'or. Et Messi en a eu plus que lui. Mais je pense que ce que Ronaldo continue à faire, à
presque 40 ans. Oui, il a 39 ans. C'est énorme, énorme. L'année prochaine, il va avoir 40 ans. Je pense que s'il arrive à aller jusqu'à la Coupe du Monde, il va battre de nouveaux records. En tout cas, à côté de cette performance, il totalise 133 buts en 215 matchs. Ouais, c'est énorme. Et puis, ça, il le doit à une bonne hygiène de vie. Parce que comment faire pour réaliser de telles performances à cet âge-là? Il faut savoir qu'il a une belle hygiène de vie. On se souvient de cette conférence de presse où il a mis de côté une certaine boisson et il avait fait descendre au niveau de la bourse la fameuse boisson. Il a invité tout le monde à boire de l'eau. Donc, au-delà de ces performances-là, c'est quelqu'un qui sait s'entretenir en tant qu'athlète. On le voit aller très souvent se muscler, aller en salle de gym, éviter de consommer de l'alcool, éviter de, si vous voulez, d'altérer ses conditions physiques. Et lorsque vous regardez Cristiano Ronaldo, à chaque fois dans son travail musculaire, il travaille les muscles dont il a besoin. On le voit, il est assez fin, il n'est pas trop musclé, il n'est pas aussi, il ne contient pas trop de graisse. Donc c'est tout un ensemble de choses. Oui, c'est quelque chose qui permet aujourd'hui de pouvoir maintenir une certaine prestation à 40 ans pratiquement. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Zlatan Ibrahimovic, par ailleurs, mais des attaquants qui atteignent ce niveau. On a eu des joueurs comme Paolo Maldini qui ont su pousser quand même leur carrière assez loin. Mais pour des attaquants, c'est quand même pas évident en termes de course, en termes d'appel de balle. Donc oui, en tout cas, c'est un géant du football et il est surtout à respecter pour le fait qu'il soit un modèle sur et en dehors du terrain. Très bien. En tout cas, Balo, vous dites ça tellement joliment pour parler... il n'y a pas de graisse. Qu'est-ce qu'il a dit déjà? Qui a la graisse? Moins de graisse, qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit qu'il a moins de graisse. Le moins de graisse possible, c'est important. Bon, j'ai oublié la phrase concrète, mais franchement, bravo Balo. Oui, mais le problème de Cristiano, c'est que, comme Balo l'a dit, s'il a un problème de vitesse, il travaille la vitesse. S'il a un problème de timing pour sauter, pour jouer de la tête, c'est ce qu'il travaille. S'il a un problème de frappe, c'est ce qu'il travaille. En tout cas, tout son travail est basé sur des qualités qu'il n'a pas. Donc, il travaille le manque qu'il n'a pas pour progresser et grandir. Par contre, certains joueurs travaillent tout à la fois. Tout à la fois, oui. Parce que tu as des qualités. Ce sont ces qualités qu'il faut développer pour devenir un grand joueur. Tes défauts, il faut les améliorer. Parce que les défauts, on ne peut pas automatiquement les abandonner. On ne fait que les améliorer. Aujourd'hui, il sait qu'il ne peut pas faire les 100 km qu'il faisait, mais il a des courses maintenant fractionnées et il sait à quel moment il accélère et à quel moment ralentir. Donc, quand un joueur sait ce qu'il veut, il travaille dans ce sens. Bravo à lui parce que tout son staff qui est autour de lui dit chaque fois, c'est ça qui te manque, c'est ça qui te manque, c'est ça qui te manque. Avec tous les appareils qu'on a aujourd'hui. Et il a une bonne équipe derrière lui. Il a une très grande équipe derrière. Et lui-même, il a voulu le changement aussi. Il a commencé comme ailier. Oui. Comme ailier. Il faut être sur le côté rapide, comme actuellement le fait Ouma Diakité dit Ouru. Mais arrivé à un moment, il s'est dit qu'il fallait se replacer. Pour être plus performant. Il a amélioré son jeu. Il est venu dans l'axe. Donc, désormais, il peut jouer sur les ailes, dans l'axe, dézoner comme il veut. Et ça, c'est un travail personnel qu'il a fait. Nous avons vu des footballeurs ici qui n'ont jamais évolué du début à la fin de leur carrière. Mais Cristiano Ronaldo, c'est vraiment, vraiment l'aspect travail qui a fait qu'il est à ce niveau-là aujourd'hui. Et Cristiano Ronaldo, justement, messieurs, est-ce que vous pensez qu'il serait encore performant s'il décidait de se rendre à la Coupe du Monde au Portugal avec sa femme en actuelle, 2026? Moi, je dirais jouer en tant que joker. Pas forcément titulaire, mais entrer en jeu de temps à autre pour espérer faire la différence. Parce qu'il faut savoir que du côté du Portugal, là aussi, il y a une très belle génération avec des gens comme Rafael Leao, comme Bernardo Silva, comme Bruno Fernandes, comme João Félix. Donc, il y a une jeune garde qui peut accompagner en sortant du banc. Il souhaite aller jusqu'au bout, mais jouer 90 minutes titulaires sur les 6 matchs, bon, moi, je ne crois pas, mais bon. Et puis, en plus, débuter la Coupe du Monde en tant que titulaire, ça sera difficile pour lui dans la mesure où sa jeune génération est à un niveau tellement élevé. Surtout Leao. Aujourd'hui, ils sont en train de le pousser même sur le banc de touche. Ils sont en train de le pousser sur le banc. Parce qu'aujourd'hui, même quand il est titulaire avec eux, ce n'est plus le Cristiano. Ce sont les Léons maintenant qui prennent le dessus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer, il faut que le sélectionneur trouve la manière. Et la meilleure des manières, c'est que Cristiano attende et puis venir faire la différence. Et puis, pourquoi pas partir dans une retraite méritée, une bonne retraite méritée avec des honneurs. Ça sera vraiment
génial pour lui. En tout cas, vous rejoignez Ballot qui disait justement qu'il serait préférable qu'il vienne en joker. Ouais, voilà. qu'il vienne en joker. D'accord, ok. Oui, ça c'est vrai. En plus, Cristiano Ronaldo qui a dépassé le seuil de 900 buts. Est-ce qu'on peut dire qu'il est capable de réaliser les 1000 S'il va, les 1000 réalisations. s'il doit aller jusqu'au mondial Oui. 2026, et il continue en club et en sélection, bon, il en a à 900 buts actuellement. Oui. 906, 906, exactement. oui. 906. Donc, il reste combien? 94. Ouais. 94 buts. Vous Pareil pensez que que c'est possible? Cristiano Ronaldo, il peut le faire. Il peut le faire. Je pense qu'il peut le faire. Parce que 1 an et demi, 2 ans, club, sélection, surtout s'il quitte même un championnat compétitif qui sent, par exemple, excusez-moi, mais il va à Chypre, par exemple. Mais il va enchaîner les buts. Mais est-ce que tu es Donc, sûr oui, que il peut, Cristiano mais va- bon, on va aussi regarder le corps parce que Cristiano, Voilà. Ah ce ouais. qui est bien dans sa carrière, c'est qu'il ne s'est pas beaucoup blessé. Ouais. Et quand un joueur ne se blesse pas beaucoup, Ballot a parlé tout à l'heure de l'hygiène, Ouais. oui, elle est exceptionnelle. Vous avez vu des footballeurs moins jeunes que lui qui arrêtent vite leur carrière parce que oui, l'alcool a pris le dessus, la fête et tout les ça. blessures. Cristiano Ronaldo, il a vraiment fait la part des choses. Même quand il est en vacances, il Il n'est a pas une dans tout très ça. bonne Et ça, hygiène de vie. Ça peut l'emmener très loin. Je pense que oui, il peut attendre de lui, mais si le corps suit, ça peut aller. D'accord, bon, Cristiano Ronaldo, toujours au top. Hein, voilà, donc on aura les stats du jour dans quelques secondes, mais avant, la publicité. On y va. Je dis ça, je dis plus rien. Sur les trois, on s'engage. J'aime ailleurs, tu tournes à droite, et puis à la fin tu m'aimes. Playlist Ivoire. On a poussé jusqu'à. Quelqu'un tu as des cabris, la plupart aiment passer la veille, ils se connaissent. Playlist Afrique. Ça m'a pété. C'est Dango Village. Playlist Inter. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna. Fuck up the vibe, my dick style. Si t'es diamant siempre, quiero que respondas. Renouez avec tous vos goûts musicaux sur la 3. Music is my power. I'm a drunken. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. My level. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team et bien sûr, vous suivez votre émission La Grande Team. Nous sommes toujours en direct sur la 3. Il est l'heure des stats du jour. Alors, les stats du jour, on y va. On commence avec 34. À 24 ans, Erling Haaland est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la sélection de Norvège avec 34 buts marqués en 37 matchs. 112. Auteur d'un triplé face à la Bolivie hier en éliminatoire du Mondial 2026, Lionel Messi est désormais avec 112 réalisations le deuxième meilleur buteur de l'histoire des sélections. La Pulga est dévancée par Cristiano Ronaldo qui compte 133 buts. 5. Avec 5 réalisations, l'attaquant guinéen Serhou Guirassy est l'actuel meilleur buteur des éliminatoires de la CAN 2025. Il dévance des joueurs comme Sadio Mané, Jean-Philippe Crasso et Mohamed Trezeguet qui comptent chacun 3 buts. Voilà, à 24 ans, Haaland est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la sélection de Norvège avec 34 buts marqués en 37 matchs. On parle de cette performance. Coach Alain. Oui, effectivement, c'est un monstre. Actuellement, il est en train de rouler sur de l'or, comme on le dit, en train de marquer but sur but. Mais dommage pour lui parce que cette équipe de Norvège-là, je ne la vois pas en train de remporter l'Euro ni aller quelque part en Coupe du Monde parce que c'est une équipe qui compte seulement sur 2 ou 3 joueurs. À part Charlotte. Voilà, Charlotte, Erling Haaland. Et puis, à part ces 3-là, je ne les vois pas en train de faire feu dans un... C'est malheureux. C'est malheureux pour lui parce que s'il s'est retrouvé dans un pays où il avait du talent,
un pays qui pouvait se qualifier régulièrement pour la Coupe du Monde, qui pouvait même titiller les autres nations pour pouvoir remporter l'Euro. Je pense qu'il n'était pas loin du ballon d'or. Malheureusement. Erling Haaland, D'accord. Marie-Christine, c'est comme Oui, ça, c'est Shevchenko vrai. à l'époque. Ouais, Shevchenko, Andrei ouais. Shevchenko, ballon d'or, France ouais. Football, mais il jouait avec l'Ukraine. Ouais. C'était difficile pour l'Ukraine, malgré 2-3 talents, pour avoir, je dis, un trophée. Donc ça, c'est compliqué, mais ces stats individuelles sont quand même ahurissantes. Ah oui? C'est pas possible. Comment il s'arrange pour que chaque fois, son nombre de buts, en général, dépasse son nombre de matchs? Mais c'est impressionnant. Prenez sa première saison avec Manchester City. 35 buts et 35 matchs, 36 buts. Oui. Après, 31 matchs, 27 buts. Là, pour ce début de saison, 7 matchs, 10 buts. Mais c'est incroyable Il est ce que ce jeune homme a fait. Oui, impressionnant, non, c'est oui, impressionnant en termes de valeur intrinsèque. À 24 ans. Je pense que c'est... Oui. Et quand on se dit qu'il n'a que 24 ans, imaginez dans 10 ans, ça va être énorme. Il se retrouve dans une équipe Oui. où il est tellement bien servi et se trouve toujours bien situé où le ballon La arrive. qualité des déplacements. Parce que le problème des avant-centres aujourd'hui, Ouais. c'est de pouvoir se déplacer Ouais. dans le temps et dans la qualité de passe. Exactement. Lui, il a cette qualité-là où il sait à quel moment le ballon doit arriver, donc il a ce déplacement-là. Maintenant, le problème qu'il a avec son pays, c'est que ces joueurs dans son pays, beaucoup ne s'exportent pas. Ah, Beaucoup ne s'exportent pas. Ils sont rares qui vont chercher dans les autres pays. Donc, du coup, leur football est, comment on peut dire, est renfermé sur eux-mêmes. et oui. Il est sorti, il a eu la chance. Ils sont 3 ou 4 qui sont sortis, qui font aujourd'hui feu dans les championnats européens. Mais les autres, c'est du statu quo. Lui, il a félicité parce qu'il travaille dur. Exactement. Il a eu la chance d'être coaché par un entraîneur comme Pep Guardiola qui lui a montré comment se déplacer, comment faire pour être toujours au top. J'espère qu'il va continuer. S'il continue de travailler de cette sorte et s'il change son hygiène de vie, parce qu'on ne sait jamais. Ça Non. aussi, ça tue le footballeur. Bon, Et en on plus, n'espère pas. il a su Oui, s'adapter Ballot. parce qu'il faut savoir que le Haaland de Dortmund est un joueur capable aussi de frapper à l'entrée de la surface de réparation. Mais depuis qu'il est à City, il s'est adapté au jeu de surface de réparation. Il se contente d'attendre de bons ballons grâce à de bons déplacements, mais surtout son jeu de tête également parce qu'il est capable de réceptionner de bons centres. Donc on voit bien que c'est un attaquant assez complet et pour moi, il fera partie des meilleurs. Pour moi, on a eu... sur la dernière génération, Messi-Ronaldo, il y a un duel qui arrive, Haaland, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Là, c'est pas mal. Je pense que là, on sera véritablement gâté à ce niveau-là. Et Haaland, pour moi, a quelques similitudes en termes de travail physique. Parce que lorsqu'on le suit sur son Instagram, c'est un gros boulot qui est physique. C'est quelqu'un qui est beaucoup bosseur aussi comme Cristiano. Donc, oui, c'est un monstre. Et pour moi, c'est vrai qu'avec la Norvège, c'est pas très évident parce qu'ils ont connu aussi de grands joueurs, Torre-André Flo de Chelsea, mais maintenant, c'est plus forcément la même génération. Mais on peut espérer que sur une saison exceptionnelle avec son club, eh bien, on lui décerne le Ballon d'Or France Football. Parce que On peut espérer. on peut espérer, Ballot. Et puis, va falloir pour ça qu'il la vienne en Espagne. transition est bien faite, puisque vous parlez de rivalité, justement, Cristiano Ronaldo, Messi. Bon, là, on parle de Messi. Finalement, jusqu'où s'arrêtera Messi? Il va s'arrêter lorsqu'il prendra sa carrière. Parce qu'il a été vainqueur, je pense, d'un trophée avec l'Inter Miami récemment. Lorsqu'on regarde ses stats, c'est 17 buts en 18 matchs, 10 passes décisives. Il a toujours cette capacité à marquer autant de buts Autant d'un triplé hier. C'est clair. Autant qu'en faire des passes décisives. Là aussi, Messi est monté en puissance au niveau des coups de pied arrêtés, en transformant, sachant transformer des coups francs exceptionnels. En termes de palmarès, c'est aujourd'hui le joueur le plus titré de l'histoire du football. En termes de trophées remportés, une Coupe du Monde, 2 Copa América, en plus 2 finales de Copa América disputées face au Chili, une finale perdue face à l'Allemagne. Donc on voit bien qu'effectivement, il peut être considéré comme l'un des meilleurs de tous les temps, sinon le meilleur de tous les temps. Bon, le deuxième meilleur buteur de l'histoire des sélections, parce qu'il est derrière Cristiano Ronaldo. Bien sûr, tout en précisant que Ronaldo est âgé que lui de 2 ans. Oh, Ballot. Oui, mais bon. Bon, d'accord. Oui, ça, c'est vrai. Ronaldo a commencé avant lui. Bien sûr. Voilà, mais je dis, Messi, c'est comme la poésie. Ah bon? Tous les mots sont bien agencés, tout est bien agencé.
la difficulté dans sa vie, c'était qu'il ne gagnait pas de trophée avec sa sélection. Ouais. Et quand Dieu a décidé que ça venait, 3 trophées, coup sur coup. Regardez comment Ballon vous regarde. non, mais fait non, sourire. pas du Je ne sais pas comment il s'est arrangé pour que les étoiles soient aussi alignées pour lui. Il a longtemps souffert, il a longtemps été critiqué parce qu'il ne gagnait pas pour être à la hauteur de Maradona. Et aujourd'hui, il n'est plus à la hauteur de Maradona, il est carrément au-dessus. Ouais. Quand vous prenez la carrière quand Lionel Messi a, aujourd'hui, c'est exceptionnel. C'est que lui et Cristiano Ronaldo, on doit les porter au Panthéon et les y laisser. Bon, est-ce que Messi peut finalement pour abattre le record de Cristiano Ronaldo? Coach Alain. Ben non. Bon, Ballon me dit non. Non, ça va être compliqué. Ça va être difficile dans la Ça va être mesure difficile. où, vous savez, le championnat les Sud-Américains, ils jouent les éliminatoires, c'est plus physique qu'en Europe. Parce que eux, chez eux, là-bas, c'est comme si c'est la guerre. Quand tu vois l'Argentine jouer contre la Bolivie, quand tu vois l'Argentine jouer contre le Brésil, ou bien je ne sais pas quelle nation, ou bien le Venezuela, mais tu as l'impression qu'il y a peut-être c'est la guerre qu'ils sont en train de faire au lieu du football. On a tous vu pendant le Copa América, on a vu ce qui s'est passé. Des joueurs aux Des chevilles joueurs ensanglantées. qui étaient ensanglantés. C'est Mais bien dommage. attends, Oui. c'était dommage. Mais c'est un joueur, quand il arrive en Europe, mais c'est incroyable. Messi, il défend quand c'est nécessaire. Messi, il défend quand c'est nécessaire. Ouais. Quand ce n'est pas nécessaire, vous le voyez quelque part en train de marcher, mais à la moindre erreur, vous avez perdu le ballon, qu'il le récupère, tout de suite, ça fait but. Il a cette qualité, il a cette chance que Dieu lui a donnée, parce qu'il n'a pas une grande forme, il n'a pas une grande taille, il n'est pas bosseur comme Cristiano, qui est allé chercher tous ses muscles, qui est allé chercher ses buts. Lui, il a un talent inné. Ça sera difficile qu'il rattrape Cristiano. Il rattrape Cristiano Ronaldo. Ça sera difficile. Mais ces deux-là nous ont régalés. On espère qu'après leur départ, Haaland et Kylian Mbappé vont nous régaler. Vini et autres. On espère. Et puis on a Serhou Guirassy. Bon, comment on explique le réveil de Serhou Guirassy avec le Sili national, sans Séverin? C'est très simple. Oui. Serhou Guirassy veut aller chercher le ballon d'or africain. Ah. Je pense que depuis la saison dernière, il est en train de s'en donner les moyens. Vous savez, à un moment, on le mettait sur le même pied que Lookman. Parce que Lookman a permis à l'Atalanta de battre Leverkusen en finale de la Ligue Europa. Mais il se trouve que Lookman a disparu, ainsi que l'Atalanta. Aujourd'hui, Serhou Guirassy est en train de faire un travail colossal. Il est passé de Dortmund, de Stuttgart à Dortmund, mais il est toujours aussi prolifique. Vous avez vu, la terre ivoirienne lui réussit. Avant de continuer, une anecdote. Oui, c'est un joueur que Kamara ça, Ibrahim voulait coopter pour la Côte d'Ivoire, parce qu'il a un lien très fort avec la Côte d'Ivoire. Malheureusement, la Guinée est vite venue et la Guinée a réussi à le prendre. Donc, sur ces 2 matchs éliminatoires-là, il marque 5 buts, je crois. Un triplé et un doublé. Exceptionnel. Dans le placement, on a l'impression que la Guinée a eu ce grand attaquant qu'elle cherchait. Et c'est Serhou Guirassy. Je pense qu'il est aujourd'hui le candidat le plus proche de remporter le ballon d'or africain. Il a des chances, Ballon? Oui, bien Ballon sûr, d'or avec africain. Dortmund aussi, depuis qu'il a repris la compétition, il a déjà marqué. Donc on voit bien que sur les 2 tableaux, il est en train de produire de gros résultats face à l'Éthiopie. C'est vrai qu'il a été aidé aussi par une défense éthiopienne pas très à niveau, mais il a su saisir les opportunités, les pénaltys qu'il a eu, il a pu les concrétiser. Donc on voit bien que, en tout cas, c'est l'attaquant qui monte, parce qu'on en cherchait depuis un moment. On a Mohamed Salah, Sadio Mané. C'est une page qui est en train de se tourner au niveau africain. On se demandait à chaque fois qui peut être ballon d'or africain. Sur le ballon d'or européen, on avait des noms, mais sur le ballon d'or africain, il y avait de grandes concurrences, on se posait des questions. Mais là, avec Serhou Guirassy qui est en train de monter, on ne va plus se poser de questions. Donc Serhou Guirassy bien parti pour remporter le ballon d'or africain. Oui, il est bien parti, mais il faut que... Oui, il y a un mais. Parce que Haller va se rétablir. N'oublions pas que Haller, c'est le concurrent direct de Serhou Guirassy. Ne l'oublions pas. Ils ont les mêmes qualités, ils ont les mêmes déplacements, ils savent marquer des buts, ils savent jouer dos au but. Mais Haller, aujourd'hui, Guirassy, ça marche parce que Haller est blessé. Si Haller revient à 100%, je ne suis pas sûr que Serhou Guirassy aura ses performances. Parce que Haller, avec notre sélection actuellement, avec le talent qu'on a, Haller peut se claquer 5 à 6 buts s'il a 100% de ses qualités. Donc aujourd'hui, entre parenthèses, Serhou Guirassy est en train de prendre un pas sur Haller. Mais qui n'oublie pas que Haller est derrière lui.
Voilà, qu'il n'oublie pas. Et justement, Alors va bien se rétablir. Oui, il va bien se rétablir. Très bien. Allez, c'était les stats du jour. Pour l'actu de ce soir, on a une question LGT, comme chaque soir. Et la question, justement, est formulée ainsi. Quelle est votre équipe type des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025? Et bien sûr, on passe à l'actu. On y va. Le numéro de téléphone pour nous joindre, c'est le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99, bien sûr, pour participer à l'émission et la page Facebook de la 3, toujours disponible, hein, ne l'oubliez pas. Une victoire et une défaite. Tel est le bilan des éléphants face à la Sierra Leone lors des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025. Quels sont les joueurs qui se sont imposés aux différents postes? On en parle après cet élément de la rédaction. Quelle est votre équipe type des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025? La question LGT donc de ce soir. Et messieurs, oui, pour répondre à la question LGT. Oui, le 11 type. Le 11 type, moi je pense que j'ai proposé mon 11 type. On va voir donc. Ouais, oui, allez-y, coach Alain. Comme gardien de but, Yaya Fofana. En défense, j'ai Sengo, Agbadou, Ndika et puis Operi. Oui. Au milieu de terrain, Seri Jean-Michel, Seko Fofana. Voilà, on a l'équipe type du coach Alain qui s'affiche actuellement à l'écran. Franck Kessié, et puis on attaque Pépé, Diakité Ouma et puis Crasso. Maintenant, sur les bancs de touche, ceux qui m'ont fait très bonne impression pendant ces 2 fenêtres-là, il y a Doué Guela. Ouais. Au milieu de terrain, j'ai été séduit par un jeune comme Mao Dorgelès qui m'a vraiment m'a laissé une impression. Il m'a tellement très bien joué que vraiment j'étais en train d'hésiter. Ah ben vous ne l'avez pas aligné là? Non, entre lui et puis Seko, c'est parce que Seko a fait une passe décisive là que ça, il faut que je le dise. Maintenant, il y a Ahmed Traoré qui est aussi junior qui a fait une très bonne entrée. Et puis devant, je pense qu'il y a Jean-Evra Kwasi et puis Beignet qui a vraiment tiré l'épingle du jeu. Derrière, Doué et puis mon cher frère Eric qui a fait quand même une très bonne entrée. Ben, c'est ça aussi le foot. Hein. Eric Bailly. Ouais, oui, il a fait une très bonne entrée. Voilà, pour moi, ceux qui m'ont vraiment impressionné dans cette fenêtre-là. D'accord, donc c'est l'équipe type du coach Alain. Sur la page Facebook de la 3, on a Ange Ismaël Kakou qui nous dit l'équipe type est l'équipe victorieuse du match aller 4-1. Donc pour lui, il y a Yaya Fofana, Christopher Operi, Evan Indika, Emmanuel Agbadou, Wilfried Sengo, Jean-Michel Seri, Seko Fofana, Franck Kessié, Jean-Philippe Crasso, Evan Nguessan et Nicolas Pépé. Voilà, c'est donc l'équipe type de Ange Ismaël Kakou. Éléphant, quelle est votre équipe type des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025, le 27, 21, 59, 93, 99? Ballot, on vous écoute. Oui, bon, Yaya Fofana dans les buts, parce que jusque-là, il a été plutôt correct. On a, au niveau de la défense, Evan Dika, même si certains l'ont trouvé un peu moyen, bon, j'estime qu'il est toujours resté, en tout cas, acceptable dans ses prestations. On a Agbadou également, qui a certes, moi j'estime, par rapport aux journées précédentes, été moins bon, mais il reste aussi toujours véritablement dans une bonne dynamique. On a Sengo et on a Operi, qui ont été pour moi impeccables. On a, au niveau du milieu de terrain, Seri Jean-Michel, Kessié, Seko Fofana, ça a bien fonctionné lors du 4-1 avec l'équipe de la Sierra Leone. Et voilà, Traoré Béni pour son entrée fracassante face à la Sierra Leone. Il faut savoir que c'est lui, après l'égalisation des Sierra Léonais, qui nous permet, à travers l'obtention de pénalty, à travers un jeu qui a pu bousculer la défense sierra-léonaise, qui nous permet de prendre le large dans le match. En pointe, j'ai mis Evan Nguessan, qui a certes manqué les occasions, mais il a su s'en procurer. Et surtout, je l'ai mis là juste parce qu'il faut savoir que c'est lui qui est à l'origine du but de Franck Kessié. Sur le coup de tête, c'est lui qui envoie un ballon en profondeur pour Seko Fofana, qui envoie le bon centre pour le but de Kessié de la tête. Donc pour ça, j'ai préféré le mettre titulaire par rapport à Crasso, pour moi, qui a été transparent. Donc Nicolas Pépé sur
le flanc droit parce que c'est lui qui a été le détonateur de notre victoire face à la Sierra Leone. En première période, il a été étincelant au niveau de l'attaque. Oui. D'accord, ok. Nous avons un appelant, Monsieur Fieni, qui nous appelle de Port-Boué. Bonsoir, Monsieur Fieni. Bonsoir, Madame Marie. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir, merci bien. Salut le plateau. Voilà. Oui, bonsoir, monsieur. Et on vous écoute, Monsieur Fieni. Allez-y, votre équipe type. Fieni Bernabé, hein, Monsieur Bernabé. Oui, Monsieur Fieni Bernabé, voilà. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Allez, on vous écoute. Ok, moi, je dirais d'abord mes 11 titres. Je connais Operi, sur le côté gauche. Ndika. Oui. Et aussi Agbadou ou Eric Bailly. N'a pas fait un mauvais match. Tu sais, à Sierra Leone, les Sierra Leonais, j'ai vu, ils nous attendent en 2021 au Cameroun. Ils ont fait la même chose aux Béninois. Ils ont laissé l'équipe béninoise dans les cas pendant plus de 5 heures du temps et ils ont déclaré Covid. Et les gars, quand ils jouent chez eux, ils trichent. Le coup franc, n'était pas un coup franc. C'était même de la Côte d'Ivoire, mais comme c'est eux, ils ont accordé le coup franc. Donc Eric Bailly n'a pas joué un mauvais match. Et je me parle à la droite du fils Sengo, qui est lui aussi infatigable. Il est passé à le poumon d'un cheval. Il va de partout. Et dans le milieu, c'est la même chose. Jean-Michel Seri. Oui, Jean-Michel Seri. Sekou Fofana. Oui. Et Franck Pessier. D'accord. À l'attaque, je notais Nicolas Pépé, Sébastien Haller et le petit Simon Alengra. Non, mais Alain n'est pas là. Oui, mais Alain n'était pas là. Voilà, Alain n'était pas là pour les troisième et quatrième journées. Les deux n'étaient pas là. Les deux n'étaient pas là. Ok, d'accord. Je mettais Jean-Philippe Crasso. Oui, Crasso, oui. Et sur le côté gauche, il mettrait, s'il le faut, Crespo. Crespo. J'arriverai quoi si. Ok, c'est bien noté. C'est bien noté, Monsieur Fieni Bernabé. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. L'équipe type maintenant de Saint-Séverin. Yaya Fofana, qui reste le numéro 1 malgré les 2 buts encaissés. Il a fait 4 matchs sans encaisser de but, 4 clean sheets. Et là, sur la 3e et la 4e journée, il encaisse 1 but par match. C'est pas aussi grave. À droite de la défense, Sengo, Wilfried Sengo, un joueur que j'appelle très vite le Barça, le Real, Manchester United a venu chercher à Monaco parce qu'il est impressionnant. C'est le Dani Alves ivoirien, indéboulonnable sur ton côté droit. Ndika et Agbadou dans l'axe parce que ces 2 joueurs-là, ça a été du solide. J'ai mis Ndika en ballottage avec Eric Bailly, mais j'ai préféré Ndika parce qu'aujourd'hui, c'est un indéboulonnable de faille. Sur cette fenêtre-là, il est arrivé blessé. Au cours du match, il est mal retombé sur son dos. Donc, ça fait 2 bobos. C'est pour ça qu'il n'a pas joué le dernier match. Mais il reste là. À gauche, Christopher Operi. Depuis que Conan n'est pas là, il a pris la place, le neveu de Cyril Domoro. Et aujourd'hui, il est impressionnant. Et donc, ils ont la défense dans le sang, dans la famille. Cyril Domoro était un grand défenseur aussi et capitaine des éléphants. Oui, merci. Au milieu, Seri Jean-Michel, en dépit de sa blessure, je pense qu'il a été costaud. C'est l'élément de base, la sentinelle de Faye et Metz. Kessier, alors qu'on ne le présente plus, le nouveau patron de la sélection nationale. Et puis, j'ai mis au milieu Traoré Ahmed, pour la fraîcheur qu'il apporte, Traoré Ahmed Junior, pour la classe, pour sa vista. Devant, Béni Traoré. Qui vient, le capitaine de U23, mais alors là, il est exceptionnel. Je pense qu'il a gagné sa place avec les A définitivement. Crasso en pointe et Nicolas Pépé, qui me rappelle le Pépé flamboyant des années de Lille et de la CAN 2021 qui a eu lieu en 2022 au Cameroun. Donc, devant, Béni, Crasso et Pépé, voilà mon 11. Voilà, c'est donc le 11 de Saint-Séverin. Et puis, bon, la Côte d'Ivoire qui a encaissé 2 buts, hein, comme l'a dit Saint-Séverin, un but par match. Bon, je vous invite, messieurs, vous aussi, très chers téléspectateurs, à revoir les 2 buts encaissés par la sélection ivoirienne. Bon, revenons donc aux 2 buts encaissés par la sélection ivoirienne. Oui, coach Alain, est-ce que moi, vous je pense pensez... que... Voilà, Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez que le gardien, que Yaya Fofana est exempt de tout reproche? Non, dit qu'il est exempt de tout reproche, c'est vraiment tirer quand même l'équipe, sur toute l'équipe. Il n'est pas exempt de tout reproche. Parce que sur le premier but, quand je regarde, quand on revoit le premier but, c'est d'abord Evan qui perd un ballon. Parce que le but du match aller. Du match aller. Il perd un ballon et il ne vient pas seconder, il ne vient pas aider Operi. Et sur
la phase qui arrive, le gardien aurait pu, pour moi, le gardien aurait pu faire un pas. Ça allait quand même lui donner des chances de ne pas prendre ce but. Ça, c'est le premier but. Le deuxième but, sur le coup franc. Regardez la disposition, comment le gardien met les défenseurs qui sont dans l'axe. Oui. Et le coup franc arrive où? À l'entrée de la petite surface de réparation. Or ça, en football, on appelle ça le jardin du gardien de but. Il a une taille. En plus de sa taille, il a ses mains. Donc s'il sortait sur ce ballon, il était capable de le boxer pour aller très loin. Quand tu sais que tu n'as pas les hommes qui sont grands pour toi dans une défense, sur ce genre de coup franc, tu joues haut. Tu ne peux pas jouer sur ta ligne. Voilà les deux buts où il n'est pas exempt de tout repos sur les deux buts. D'accord. Pour vous, le gardien est aussi fautif? Oui. D'accord, ok. On va poursuivre. On a un appelant. Monsieur Yao. Bonsoir, monsieur Yao. Et bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir à vous. Bonsoir. Voilà. Bonsoir, monsieur Yao. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît, monsieur Yao? Je vous appelle de Cocody-Angré. De Cocody-Angré, d'accord. Bienvenue. Donc, et puis, on vous écoute. Quel est votre 11 type des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025, monsieur Yao? Bon. Pour moi, il y a Fofana dans les buts. Oui. Et puis, Ndika, Operi. Oui. Comment il s'appelle? Agbadou. Agbadou et puis... Sengo. Et puis Sengo, voilà. Et puis au milieu de terrain, Kessier, Ferry Jean-Michel, et puis Seko Fana. Ok. En attaque, Pépé, Crasso, et puis Adengra. Non, et puis, Adengra n'a pas joué, il n'était pas là. Ah, Adengra, d'accord. Oui. Donc Ourourou. Et voilà, et puis voilà, c'est lui, c'est d'acquitter. Ah bon, vous n'avez pas été influencé, j'espère, hein, monsieur Yao. Non. D'accord, ok, d'accord. Si vous n'avez pas été influencé, c'est bon. Alors, d'accord. Ok, donc on a votre 11 type, c'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Yao. Merci à vous et bonne émission. Merci beaucoup, merci. Donc, voilà, après le 11 type de monsieur Yao, on parlait de... Monsieur Yao me rejoint dans le 11 type. Ah oui, il vous rejoint très bien. On parlait donc de Yaya Fofana. Oui, ça c'est vrai. Je dirais que sur le premier match, lors de la victoire 4-1, Yaya n'est pas fautif. Je pense que c'est une erreur individuelle de Evan Ndika. Vous savez, il a rarement été pris à défaut. Mais sur cette action-là, il venait de subir un choc au niveau du dos. Il était sorti du terrain, il est rentré. Au moment où il rentre, le ballon arrive rapidement. Contrôle de la poitrine de Ndolo, je crois. Oui. Moustapha, qui, en même temps, fait un sombrero et très vite est parti. On a vu Evan Ndika pour la première fois courir derrière un attaquant. C'était pas joli à voir, mais... Et là, il envoie un centre très rapide. Mais dans l'axe, il n'y avait personne. Agbadou, dévancé. Sengo est venu en retard. L'attaquant a suivi entre les deux pour marquer. C'était imparable. Yaya Fofana ne pouvait rien faire sur ce but. Par contre, sur le deuxième match, lors de la défaite 1-0, pour moi, Yaya Fofana aurait dû sortir et boxer le ballon. Parce que le ballon était quand même à un niveau où lui, avec sa taille, plus d'1m95, pouvait venir boxer ce ballon-là. Parce que, très grand détail. C'est le joueur le plus grand détail de la sélection. Donc, il aurait pu sortir. Oui, à l'aile, le suit, justement, légèrement. Donc, et vous voyez que s'il lève les bras, en plus de cette taille-là, il est plus haut que tout le monde, mais il n'est pas sorti. Et le joueur Sierra Leone a placé la balle dans le petit filet. C'était difficile pour lui de se détendre pour aller la prendre. Au moment où il la touchait, elle était déjà au fond de cette balle-là. Donc pour moi, oui, sur le deuxième match, il est fautif sur le but. D'accord. Oui, Ballot. Bon, je dirais que oui, il aurait pu sortir, mais les défenseurs qui étaient dans la surface de réparation auraient pu également être réactifs et dégager le ballon. Donc sur le deuxième match, moi je mettrais la faute sur toute la défense parce que sur un coup de pied arrêté, le gardien, pour moi, sort lorsqu'il est sûr d'avoir le ballon. Donc je suppose que Yaya Fofana, s'il n'est pas sorti, n'était pas sûr de pouvoir capter le ballon correctement, mais il aurait pu être au moins suppléé par ces défenseurs qui auraient pu être au marquage et empêcher Amadou Bakayoko de reprendre le ballon facilement parce qu'on constate qu'il était
pour moi, libre de pouvoir envoyer son coup de tête. Et il allait au-dessus de Bailly et d'Agbadou. Bien sûr, à ce niveau de la compétition, ce n'est pas normal. Maintenant, sur le premier but, c'est la défense également pour moi, parce qu'Indolo Moustapha, qui élimine son vis-à-vis, il n'y a aucune couverture. Un centre en retrait, vous savez que lorsque le ballon arrive en retrait et que le gardien est face à l'attaquant, c'est une frappe à bout portante. Donc, pour moi, là aussi, la défense n'a pas été au rendez-vous. OK. Concernant le 11 type, concernant la question LGT de ce soir, qui est quelle est votre équipe type des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025 sur la page Facebook de la 3, nous avons un internaute qui nous dit Yaya, Sengo, Kosonu, Ndika, Operi, Seri, Kessier, Fofana, Adengra, Pépé, Non, on va remplacer Kosunu même par Agbadou. Kosunu n'est pas venu. Il n'était pas là. Adengra n'est pas venu. C'est bien noté. Et puis, Evan Indika, comment on explique justement cette baisse de régime? Écoutez, un joueur, quand il quitte un club... Une seconde, on a un appelant, M. Zougrana, qui nous appelle de Cocody. Bonsoir, M. Zougrana. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. OK. On vous écoute. Oui, moi, par rapport à l'équipe type, là, des 2 journées, là, voilà, bon, moi, mon équipe type, je vois Yaya Fofana dans le but. Oui. À gauche, au péri. Oui. Maintenant, à droite, Tiango. Dans l'as, c'est Indika. Oui. Et puis, Agbadou. Maintenant, dans le milieu, je vois Jean-Michael Seri. Oui. Et puis, Sekou Fofana. Oui. Et puis, Kessier. D'accord. Et à l'attaque maintenant? Maintenant, en attaque, je vois Pépé. Gracio. Et puis, Ouma Diakité. OK. C'est bien noté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci madame. Merci pour votre participation à l'émission. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux chaque soir du lundi au vendredi de 20h30 à 22h en direct sur la 3. Et de participer surtout à l'émission avec vos commentaires sur la page Facebook de la 3 et puis vos différents appels au 27 21 59 93 99. Oui, Coach Alain. On ne peut pas parler de baisse de régime dans la mesure où on savait que le joueur, quand il venait, il avait un petit bobo. Les médecins, les kinés ont essayé de le retaper et je pense qu'il a tenu. Mais quand il a pris le coup, et puis il est sorti, dans la même action, le ballon est revenu dans sa zone. Et quand le ballon est arrivé dans sa zone, il s'est trouvé que ceux qui devaient le suppléer, vous voyez d'où vient le ballon, ceux qui devaient empêcher que le ballon arrive. Là en illustration, on a maintenant les 2 buts encaissés par la sélection ivoirienne. Les buts des Sierra Leone. Voilà. Oui. Donc, regardez d'abord la disposition de nos défenseurs qui sont dans l'axe. Vous voyez comment ils sont disposés. En ce moment, c'est le gardien qui doit désigner qui doit aller sur qui. Par rapport à la taille et la forme. Et quand il sait qu'il n'a pas des gens qui sont grands, qui n'ont pas la forme, qu'est-ce qu'il fait? Parce que quand le coup de pied arrive, c'est un gaucher, donc c'est un coup franc sortant. Quand il sait que le coup franc est sortant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être sûr que d'abord, de un, tu as des gants, et si tu n'as pas des gants, c'est toi qui sors sur le ballon. Parce que le coup franc n'est pas entrant. Donc tu dois sortir pour le boxer. Ça n'a pas été fait. Sur le premier but, comme j'ai expliqué, il revient de blessure. Il entre sur le terrain et le ballon vient dans sa zone. Mais le gars, tout de suite, il a profité de cette faiblesse. Regardez d'où vient le ballon. Le ballon est passé là. Le gars, il est arrivé. Il vient pour faire un compte. Et le gars est passé là-dessus. Celui qui devait faire la couverture n'était pas là. Donc, le ballon est obligé de passer en 2. Parce que les autres ont regardé le ballon. Il fallait que l'autre anticipe. Ça n'a pas été fait. Donc, Ndika, vraiment, il a fait le match qu'il devait faire. Il a défendu. Il a fait tout ce qu'il devait faire. Ben, ça arrive en football. Ça arrive en football, oui. Et lorsqu'on voit sur le premier but, tu vois bien que Sengo et Agbadou se sont laissés emprunter par leur course. Parce qu'on voit qu'Indolo Moustapha devance, vous allez bien le voir à l'image, il devance Evan Ndika, voilà, sur l'action. Il accélère et suivait la course de Sengo et Agbadou. Ils sont aspirés par le ballon, ils oublient que derrière eux, il y a Ernest Alassane Koroma qui va surgir. Donc là, pour moi, ils n'ont pas pris l'information autour d'eux, et là, c'est une faute pour moi. Et il arrive de loin en plus, regardez, derrière Sengo. Et sur le deuxième match,
pour le seul but Sierra Leone, il y avait 3 joueurs autour du buteur. Il y avait Agbadou qui était au marquage, mais le joueur Sierra Leone s'est démarqué. Exactement. Agbadou au marquage. Il y avait Gela Doué qui s'occupait de son défenseur et il y avait Opéry. 3 joueurs autour d'un seul qui met la tête. Je pense que là aussi, la défense n'a pas été vigilante et Yaya n'a pas été à la hauteur. Nous avons un appelant, M. Diomandé Mamadou, qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie. Oui. Christine. Oui. Degré. Oui, M. Diomandé Mamadou, bienvenue sur le plateau de la Grande Tribune. M. Diomandé Mamadou, ça c'est vrai, dit que si j'avais 6 prénoms, sinon j'étais foutu. Hein. Vous allez citer les 6. Non, bah c'est les 3 noms, oui. La 3. En plus, vous êtes magnifique. Vous êtes le meilleur. La beauté. Merci. 3 noms, 3 étoiles, la 3. Voilà, vous êtes trop fort. Vraiment formidable, chanceuse. Merci beaucoup. J'ai salué le plateau. Oui. Bonsoir, M. Diomandé. Avant de donner mon type de classement, oui. je vais donner un conseil à mon fils Faye MS pour dire qu'il y a des gens qui font semblant de t'aimer alors qu'ils ne t'aiment pas. Donc, on va te donner le conseil de ceux qui font semblant de t'aimer. Bon. Oui, M. Diomandé Mamadou, on vous écoute. J'ai le classement qui a laminé la Sierra Leone. 4 à 1 ici, là. Voilà. Opéry, Sengo, Agbadou, Ndika, Yaya, Kessier, Tchekou, Seri, Gasso, Nguessa, Pépé. Pépé, oui. C'est formidable. D'accord. Mais l'autre là, Ribari, il n'a pas encore de beaucoup d'avis encore. C'est bon. Merci beaucoup, M. Diomandé Mamadou. Merci pour votre participation à l'émission. Voilà, M. Diomandé Mamadou, c'est un cas. Bon, voilà, donc on parlait. Oui, Balo, je vous ai interrompu. Oui, donc je parlais du fait que nos défenseurs se sont laissés aspirer par le ballon sans prendre l'information derrière. Et sur le but, le coup franc, on voit bien que Bakayoko arrive à se défaire du marquage. Là, je rejoins Saint-Sylvain, à se défaire du marquage d'Emmanuel Agbadou. Ce n'est pas normal parce qu'Agbadou, normalement, physiquement aussi, il est impressionnant. Peut répondre véritablement au combat physique. Donc là, on voit bien qu'il y a, au-delà de ce qui a été déjà souligné, il y a eu des erreurs aussi défensives à améliorer parce que je me souviens qu'après le match du vendredi, Emers Faye avait noté le fait qu'il avait trouvé sa défense moins solide. Cette défense-là laissait quand même quelques espaces, ce qui n'était pas le cas durant la Coupe d'Afrique des Nations. Donc là, ce sont des choses à revoir au plus vite. D'accord. Parlons des choses à revoir. On a Seri Jean-Michel. Une question pour vous, messieurs. Est-ce que vous pensez que Seri Jean-Michel est surutilisé par le coach Faye? Est-ce que vous pensez? Coach Alain, d'abord. Non. Pourquoi? C'est son rôle. C'est son rôle? C'est son rôle. Il n'est pas surutilisé parce qu'aujourd'hui, pour sortir les ballons, la sentinelle, c'est lui. Donc c'est son rôle d'être utilisé chaque fois. Il n'est pas surutilisé. D'accord. Oui, ça c'est vrai. Rappelez-vous, Marie-Christine, que Seri Michael était dans le groupe pour la CAN, mais il n'a pas commencé les 3 matchs. Il n'était pas un titulaire dans la tête de Gassé. Et c'est quand Faye arrive, il trouve qu'il y a une faiblesse dans le jeu des éléphants. Il n'y a personne devant la défense parce que Sangaré, Seko, Kessier, personne ne joue ce rôle-là. Donc il installe Seri. Et Seri, depuis qu'il est installé à ce poste, il est tout heureux parce qu'il a toujours réclamé ce poste. Rappelez-vous, avant la CAN, on devait jouer contre la Sierra Leone. Gassé allait en conférence de presse avec lui. Il a dit là où il se sent bien, c'est au poste de numéro 6. Et Faye a entendu ça. Et donc, depuis, il est à ce poste et il fait son boulot. Il y a des jeunes derrière, comme Diomandé, qui peuvent faire le travail aussi. Mais Seri est tellement impressionnant dans la sortie de balles, dans la conservation de balles, pour aérer le jeu, pour faire respirer ses coéquipiers. Oui, il est obligé d'être là. C'est un footballeur professionnel. Il sait qu'à chaque match, quand tu es un titulaire, tu dois être là. Malheureusement pour lui, il prend ce coup lors du deuxième match face à la Sierra Leone. On espère qu'il va vite revenir, Mika, parce que les prochaines journées, c'est dans un mois. En tout cas, on souhaite prendre rétablissement à Seri Jean-Michel. Oui, Balo. Oui, moi, je dirais que si je lis en arrière-pensée la question, si vous voulez, ce que veut dire la question, est-ce qu'on doit trouver aussi une alternative à Seri Jean-Michel en cas de blessure? Si c'est le cas, oui. C'est parce qu'il est aussi humain. On ne va pas se contenter de jouer avec une seule sentinelle sur 30 à 40 matchs. Là, oui, de ce point de vue-là, si votre question c'est cela, oui, on doit trouver une autre sentinelle. Je pense qu'on a beaucoup épilogué sur cette question. Est-ce qu'il faut trouver, si vous voulez, 2 ou 3
vrais défenseurs, si vous voulez, 2, 3 vrais sentinelles, oui. Je pense qu'il faut commencer à... Et ça ne manque pas. Hein. Il y a Dibo Abim Maïga de Ferencvaros, il y a Zungrana Mohamed du Mouloudia d'Alger. Il y a Kessé aussi qui peut jouer à ce poste. Messieurs, on va avancer s'il vous plaît. Hein. On va parler maintenant de, comment il s'appelle, Traoré Ahmed Junior. Oui, Traoré Ahmed Junior. Est-ce que vous pensez que le coach a du mal, a fait confiance à Traoré Ahmed Junior? Ben écoutez, c'est le coach lui seul qui peut expliquer cela. Hein. Mais moi, je pense que le temps de jeu qu'on donne à Traoré Ahmed Junior est peu. Pour le talent qu'il a. Oui. Pour le talent qu'il a, pour ce qu'il peut apporter à cette équipe de Côte d'Ivoire, il faut qu'on essaie de l'élargir un peu, d'augmenter un peu son temps de jeu, parce que c'est un joueur très intelligent, c'est un joueur qui sait donner les passes dans l'intervalle, c'est un joueur qui sait à quel moment il peut accélérer le jeu. Il est très intéressant, il faut qu'on augmente un peu son temps de jeu. D'accord, un instant, ça c'est vrai. Justement, en parlant de Traoré Ahmed Junior, on a M. Traoré qui nous appelle, mais ce n'est pas du tout Traoré Ahmed Junior. M. Traoré, bonsoir. Oui, bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Voilà, vous n'êtes pas du tout Traoré Ahmed Junior, hein, c'est ça, non? Non, je ne suis pas Traoré Ahmed Junior, je suis Traoré Karim. Voilà, allez, on vous écoute, monsieur Traoré. Oui. Je voulais dire bonsoir à la team. Voilà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à vous. Et puis, on écoute votre équipe type des 3e et 4e journées. Voilà, 4e journée, bon, moi, je me dis qu'il fallait qu'on dise les mêmes joueurs de 3e journée. De 3e journée, d'accord. Voilà, bon, c'est pas il a changé 6 joueurs en même temps. Et puis, bon, nous sommes les Africains. Hein. Et puis, il a changé aussi son maillot. Il y a tout ça qui compte, hein. Ça veut dire Hervé Renard, avec l'équipe, avec le maillot, avec le t-shirt blanc. Donc on doit garder les mêmes choses, c'est ça? Non, il parle de la tenue de Faye. La tenue de Faye, d'accord. Voilà. Okay. Je voulais dire vraiment merci à la grande team. Oh, je vous en prie. Voilà, et puis le grand Mamadou Diomandé de Sipilou. Oui, hein. Moi, il tente de vous joindre, mais il n'arrive pas. Oh, insistez. Aujourd'hui, vous avez réussi. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup à vous, monsieur Traoré. Merci beaucoup. Allez, bonne suite de programme avec justement les programmes de la 3. Voilà, et merci de nous suivre. Merci de suivre la Grande Team chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Sans Séverin, oui. Oui, Marie-Christine. Traoré Ahmed Junior, dont vous parlez, il est quasiment seul dans son registre en sélection nationale. C'est un porteur d'eau, un milieu 10 à l'ancienne, passeur dans le cœur du milieu de terrain. Mais son problème aujourd'hui, c'est qu'il y a 4 cadres devant lui. C'est ça son problème en sélection. Il y a Seri Jean-Michael, il y a Franck Kessié, il y a Sangaré Ibrahim qui n'est pas là cette fois-ci, et il y a Seko Fofana. Quand vous avez ces 4 milieux-là, il est difficile d'en enlever un pour glisser le jeune Ahmed Traoré. Je pense qu'aujourd'hui, c'est son plus gros problème. Mais si on donne une autre vision à notre milieu de terrain, je pense qu'on a besoin d'un porteur d'eau comme lui, style Zinedine Zidane, capable de donner de bons ballons, d'avoir une bonne vista, de bien ressortir également les ballons et d'être à la dernière passe. Mais pour l'instant, la Côte d'Ivoire préfère jouer avec des milieux box-to-box, et c'est pour ça qu'il n'a pas sa place d'entrer dans les bacs des éléphants. D'accord. Et puis on a Guessant et Jean-Philippe Crasso. Ballot, est-ce qu'ils n'ont pas le même profil? Oui, bien sûr, ils ont le même profil. Parce que tous deux peuvent être des attaquants qui peuvent jouer dos au but. Donc oui, ils ont le même profil. Mais moi, je dirais que je préfère sur la valeur intrinsèque, je préfère Crasso. Parce que Crasso a déjà montré plusieurs possibilités, plusieurs facettes, notamment la capacité aussi de faire des passes décisives. Ouais. Je pense qu'il a été capable de le faire. Sur l'efficacité, il a déjà fait ses preuves par rapport à Guessant. Il était même buteur lors du premier match, je crois, des éléphants lors de la CAN. Oui. Il a déjà marqué des buts importants en sélection, ce qui n'est pas encore le cas d'Evan Guessant, qui doit monter en puissance, qui doit prendre confiance, parce que lui aussi, à défaut de marquer des buts, si vous voulez, lorsqu'il manque des buts, il arrive tout de même à faire beaucoup d'efforts dans le jeu. Je l'ai dit, il a été à l'origine du but de Franck Kessié de la tête. Donc oui, ils ont le même profil. Mais maintenant, après, c'est pas tellement mauvais aussi d'avoir des joueurs du même profil. Parce que si l'un des deux se blesse, on aura automatiquement une doublure. Donc ça, c'est l'avantage d'avoir un joueur du même style. Mais maintenant, l'inconvénient, ce n'est pas forcément les aligner ensemble. Parce que clairement, ils vont peut-être se marcher sur les pieds parce qu'ils évoluent dans le même registre.
Donc, il faut avoir des duos complémentaires en attaque. Et je pense que Emers Faé est assez intelligent. Il est intelligent d'ailleurs pour le comprendre. Voilà, c'est le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Ouais. Quelle est votre équipe type des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025? Écoutons le public sportif ivoirien. Bon, Yaya Fofana, comme il nous a épaté pendant la CAN précédente, et au niveau de la défense, je pense à Wilfried Senghor dans un premier temps, Ndika et ensuite Opéry. Voilà, parce que ce sont des joueurs qui sont très excellents et pendant les matchs, on remarque vraiment qu'ils sont assez concentrés. Ils arrivent des moments où ils débordent, voilà, et lorsqu'il s'agit de récupérer pour revenir, ils sont toujours aussi rapides dans la qualité de leurs prestations. Au niveau du milieu, je pense à Seri Jean-Michel, bien évidemment Kessé Franck et aussi à Seko Fofana. Parce qu'également, c'est des joueurs qui débordent d'énergie et qui sont également très physiques, voilà, offensivement. Au niveau de l'attaque, je pense à Sébastien Haller, à notre chouchou à Dengra et également à Nicolas Pepe. Je préfère Yaya Fofana comme gardien de but et la défense qui a toujours fait preuve, telle que Agbadou et Ndika, Opéry à gauche et Wilfried Senghor à droite. Au milieu, on a Seko, Seri, Kessié, ça c'est déjà bon. Et devant Pepe, Crasso et à côté, on pourrait mettre Oumar Diakité. Yaya Fofana, un gardien très performant, rapide au sol. Il a un super bon réflexe. Et mes deux centraux, nous avons Emmanuel Agbadou avec sa taille et Evan Dika, la même chose aussi. Maintenant, pour mes latéraux, nous avons Guela Doué avec Wilfried Senghor. Maintenant, mes milieux, nous avons Seko, Franck et Michael, le duo exceptionnel. Maintenant, pour l'attaque, nous avons Oumar Diakité, un grand dribbleur, un bon percuteur aussi. Nicolas Pepe aussi, même chose. Maintenant, nous avons Jean-Philippe Crasso, comme on le dit tous ici, Krakra, il marque de très beaux buts. C'est au niveau des gardiens de but, je mets Yaya Fofana. Au niveau de la défense, je mets Ndika, Evan Ndika, Wilfried Senghor, Opéry. Ensuite, Emmanuel Agbadou. Ce sont des joueurs qui sont plus concentrés et ils ont une belle vision du jeu. Et ils font moins de fautes à la défense. Et c'est pourquoi je préfère ces joueurs-là au niveau de la défense. Au niveau du milieu du terrain, je mets Seri Jean-Michel, Franck Kessié et puis ensuite Seko Fofana. Je préfère ces joueurs parce qu'ils apportent beaucoup plus offensivement et ce sont des joueurs qui sont très physiques. Voilà, ils protègent la défense et aussi Seri Jean-Michel avec sa technique, il ouvre le jeu et il fait avancer le jeu à l'avant. Au niveau de l'attaque, je mets Oumar Diakité avec Jean-Philippe Crasso, c'est ça. Ensuite avec le jeu l'ailier là, je mets Nicolas Pepe. Voilà, Nicolas Pepe, justement, on en parle. Messieurs, est-ce que vous avez été surpris par le retour gagnant de Nicolas Pepe? Non, moi, je n'ai pas été surpris parce qu'il fait une très bonne saison. Il fait un très bon début de saison en Espagne. Donc, je savais qu'en sélection, il allait se régaler. Il a oublié son passage à vide qu'il avait depuis l'Angleterre et puis après à Arsenal. Il ne s'est pas retrouvé. Maintenant, il s'est refait une santé en Espagne. Et je suis sûr que s'il continue cette lancée, ben, ça va Nicolas Pepe était étincelant. Et oui, je pense que la trajectoire de Nicolas Pepe nous donne une leçon de vie. Quel que soit son talent, il faut savoir s'orienter. On a vu qu'en Angleterre, ça a été difficile. Ça veut dire qu'il ne correspondait pas au championnat anglais. Ouais. Depuis qu'il est arrivé en Espagne, c'est une nouvelle personne parce que c'est un peu plus technique, il y a de l'espace, il peut s'exprimer. Et donc, on n'est effectivement pas surpris parce que ce qu'il montre à Villarreal depuis le début de saison, c'est assez intéressant. Il a fait un bon match face au Barça, en tout cas en Liga. Pour le moment, tout va bien, ça ne nous a pas surpris. Très bien dit, Balo. Quel que soit son talent, il faut savoir s'orienter. C'est très bien dit. On retient. Oui, sans c'est vrai. Nicolas Pepe, il a dit récemment dans une interview que quand tu es dans une équipe et qu'on te fait confiance, évidemment, tu montres toutes tes qualités. Et je pense que c'est ce qu'il est en train de faire à Villarreal et c'est ce qu'il vient refaire en sélection. Rappelez-vous qu'il a été le meilleur joueur des éléphants à la CAN au Cameroun, étincelant. Ce début de championnat aussi en Espagne, face au Real, face au Barça, deux des plus grands clubs au monde. Il a été brillant, même si Villarreal a perdu. Aujourd'hui, il est le dynamiteur de l'attaque de Villarreal, aux côtés d'autres joueurs. Mais c'est Nicolas Pepe qui est le joueur le plus visible. Et vous avez vu, il a été
doublement décisif sur ces fenêtres éliminatoires. Il a marqué un but et il a provoqué un penalty que Franck Kessié a raté avant de marquer le deuxième. Donc Nicolas Pepe, un gaucher sur le côté droit, faille en revers. Pepe revient à son meilleur niveau. C'est exceptionnel pour les éléphants. Et le meilleur joueur des éléphants pour cette fenêtre internationale, Coach Alain, le meilleur joueur on pour vote vous. ou bien on ne vote pas? Non, il n'y a pas de panonceau. Un non. Franck Yannick Kessié. Franck Yannick Kessié pour vous. Pour moi. D'accord. Ballot? Oui, Kessié également. Et puis Pepe aussi, je mettrais aussi. Oui, ça c'est vrai. Oui, je dis Franck Kessié parce que c'est le seul qui a joué les deux matchs. Oui, si. Les autres, Pepe n'a pas joué le deuxième match. Sinon, j'aurais mis Pepe. Mais là, c'est Franck Kessié. Et il faut dire que Franck Kessié est enfin en train de faire ce qu'on attendait de lui, Marie-Christine. C'est-à-dire? Au Cameroun, Baumel avait dit qu'il voulait que Kessié soit le leader. Kessié avait dit non, je ne suis pas encore prêt. Ouais. Mais là, depuis la CAN en Côte d'Ivoire, il est prêt. C'est incontestable. Il est le véritable patron des éléphants. Je pense que l'arrivée de Seko a concouru à ça aussi parce que ça a fait beaucoup parler quand Seko revenait. On a dit qu'il fallait donner les clés à Seko. Kessié s'est réveillé. Aujourd'hui, c'est le patron des éléphants. La panthère des Ebisekou. Et c'est quoi son petit nom? Morgan. Morgan. Ah bon? Ça, c'est du côté de Yopougon. C'est comme ça qu'on l'appelle, Morgan. Bon, c'est Coach Alain qui a vendu la mèche. Oui, c'est lui qui nous a donné le nom. Depuis plus petit. Voilà. Donc, quand je dis Morgan, il sait. Il sait. D'accord. OK. Donc, Franck Kessié. Voilà la question LGT de ce soir. Éléphant, quelle est votre équipe type des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025? On a pu avoir vos différentes réponses sur le plateau et aussi les membres de la team derrière l'écran. Donc, merci beaucoup pour votre participation à l'émission chaque soir. Nous, on a rendez-vous demain. On a rendez-vous demain à 20h30. Donc, messieurs, merci beaucoup, Coach Alain. Merci. Merci, Marie-Christine. Voilà. Ballot, merci beaucoup. Je vous en prie. Saint-Séverin, merci beaucoup. Merci Marie-Christine. J'avais peur. Je me disais, qu'est-ce qu'il va dire encore? Non, je ne veux pas prendre le carton en fin de match. J'ai préparé le carton jaune. Je redépose. D'accord, je redépose donc le carton jaune. Voilà, la grande team, c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h, toujours en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et on se retrouve donc demain en direct à 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.